Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti les lions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Premier message. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et oui, on ne peut pas défendre quelque chose si on n'en est pas conscient, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Soyez conscient des beautés de la vie, que ce soit de la nature, que ce soit la beauté des gens, que ce soit votre propre beauté aussi. Donc là, on vous demande d'en être conscient pour pouvoir le défendre, tout simplement. Et vu qu'on est tous différents, la beauté pour chacun est différente. Donc vous vous rendez compte de toutes les possibilités qu'on a de défendre la beauté. C'est un beau message ça. Deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit? Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, on vous demande tout simplement de vous connecter au moment présent, de vivre le moment présent, sans penser au passé, sans vous projeter sur le futur. Essayez de ressentir ce moment présent. Vous allez voir que vous allez vous reconnecter à votre part divine et que vous allez pouvoir vous sentir vraiment faire un avec le tout, en fait. Hein. C'est ce qu'on essaie de vous dire là. Donc, dans la vidéo, les tendances du premier semestre 2021, vous aviez cette énergie-là, le 6 de Pentacle pour le mois de janvier 2021. J'ai trouvé intéressant de la reprendre pour voir un petit peu plus, pour développer un petit peu plus. Et j'ai pris une deuxième énergie, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir des compléments justement sur votre mois de janvier. Alors, le 6 de Pentacle va vous interroger sur le fait qu'il y a peut-être dans votre entourage une personne qui a besoin de votre aide financière ou autre d'ailleurs. Alors, c'est peut-être le moment de rendre à votre famille ou à vos proches un peu de ce que vous avez reçu, ou simplement d'accorder vos actes avec votre voix spirituelle en faisant preuve de bonté et de générosité. Ou alors, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin d'aide, mais vous êtes peut-être trop fier pour accepter l'aide de certaines personnes, même si celles-ci sont peut-être prêtes à vous aider en fait. Hein. Souvenez-vous aussi que le don est un cycle. Donc, si vous acceptez de l'aide aujourd'hui, rien ne vous empêchera de proposer et d'aider quelqu'un quand les choses iront mieux pour vous. Donc, ne vous enfermez pas dans cette énergie de fierté si vous avez besoin d'aide, en tout cas, et on vous dit d'être généreux, d'être bon si vous pouvez aider les gens dans votre entourage. Deuxième énergie, vous avez quoi? Ah, bah vous avez l'as d'épée. Très belle énergie, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée va vous dire quoi? L'as d'épée représente souvent une opportunité inhabituelle, en fait. Hein. Donc, ça peut-être en lien avec ça. Peut-être que vous allez avoir une opportunité d'aider une personne, mais ça va se présenter de manière inhabituelle. Ou peut-être que c'est une personne qui va vous proposer son aide et ça va arriver de manière inhabituelle. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'as d'épée représente donc souvent une opportunité inhabituelle. L'un de ces moments qui entre dans votre vie comme un cadeau, en fait, souvent inattendu. Donc cette carte vous suggère qu'il est temps de regarder la vie d'une manière toute nouvelle, ou de suivre une nouvelle idée aussi, qui va radicalement changer les choses. Alors ne laissez pas non plus passer ces opportunités, ouvrez votre esprit et laissez entrer la lumière. Hein. Alors, quand on associe les deux cartes ici, ces deux cartes-là, en les associant toutes les deux, ça annonce une période de grande sérénité, en fait. Hein. Une grande période de sérénité dans les 2 semaines qui arrivent. Ouais, c'est une grande période de sérénité dans les semaines qui arrivent. Vous pourrez compter sur les conseils aussi avisés de l'un de vos proches, une personne qui est sage. Une personne en qui vous avez toute confiance. Donc, son expérience et sa sagesse seront précieuses pour vous, en fait. Hein.
Elles vous permettront d'analyser aussi sous un angle nouveau des problématiques ou des opportunités. Cela vous permettra aussi de vous engager avec détermination dans des énergies d'accomplissement, tout en respectant vos valeurs. Donc vous ne perdrez pas de vue vos valeurs et vous pourrez vous épanouir en ayant des conseils et ça vous permettra de saisir les bonnes opportunités qui vont se présenter à vous en fait. Hein. C'est plutôt bien ça. Hein. Allez, quelle est votre énergie principale avec la liasquée? Ici, c'est l'amour. Des sentiments forts. Donc, vous serez dans des sentiments forts, des sentiments d'amour ce mois de janvier. C'est beau, c'est joli. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles opportunités au niveau amoureux. Hein. Donc, ici, bah justement, vous voyez, on parlait d'une personne sage qui allait vous, vous conseiller. Et bien, elle est là, cette personne sage. Il y a, ou c'est un parent, ou c'est quelqu'un qui fait preuve de maturité, en tout cas. Là, on vous parle d'abondance. Le printemps. Il va y avoir des projets, hein. Il y a des projets qui arrivent à vous, des nouvelles choses qui arrivent. Hein. Ah ben, cette personne-là va savoir vous conseiller pour que vous ayez, que vous puissiez vaincre, être dans la victoire par rapport à des nouveaux projets. Peut-être qu'il y a des nouveaux projets que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous n'arrivez peut-être pas à avoir l'aval. Peut-être, alors vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, si c'était un niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être que c'est une passion, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un projet en place. Parce que là, on parle vraiment de la naissance, mais là, vous allez avoir des conseils, vous allez être soutenu. Ça va vous permettre justement de remporter une victoire sur des projets que vous allez pouvoir mener à bien, en fait. Hein. Là, on vous parle de doute. Il y a des choix. Hein. On retrouve les choix. Ok, Emilion. Donc, on a fait déjà la première ligne. Donc, ici, on vous parle que vous avez des doutes, des interrogations concernant un amour, concernant des sentiments d'une personne. Alors, une personne soit qui est loin de vous, qui n'est pas dans le même département, qui n'habite pas dans la même ville, apparemment. Soit une personne avec qui vous êtes sorti et vous ne savez pas si ça va... Si Pourtant, on parle de sentiments partagés. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui s'est passé Ou peut-être que c'est vous qui avez mal interprété certaines choses. Donc oui, vous vous interrogez sur ce sentiment. Est-ce que les sentiments sont bien partagés ou pas? Donc par rapport à une personne qui est peut-être dans une autre ville, est-ce que vous avez peut-être peur que... Parce que peut-être que cette personne elle sort à côté, mais elle ne va pas vous attendre non plus. Enfin, qu'elle soit fidèle, ça n'empêche pas de sortir et de s'amuser aussi. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Enfin, en tout cas, là, vous avez des doutes concernant des sentiments d'une personne qui est, je pense, c'est une personne qui est loin de vous. Alors peut-être qu'elle est dans un autre pays, ou peut-être qu'elle est dans une autre région. Enfin, c'est une personne que vous n'arrivez pas à voir comme vous voudriez, que vous aimeriez la voir autant que vous n'arrivez pas à la voir autant que vous aimeriez la voir. J'y suis arrivée. C'était dur. Ici, on parle de différentes routes. Il va y avoir plusieurs choix à faire. Plusieurs choix à faire. Et vous êtes en dualité par rapport à ces choix. Vous ne savez pas. Hein, on dirait que ça va provoquer un conflit. Alors, ou un conflit en vous, ou peut-être un conflit avec cette personne-là. Mais là, vous avez des choix. Vous avez des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Et là, il y a une forte dualité en vous. Hein, il y a vraiment un conflit qui est en train de... Vous luttez contre vous-même, en fait, j'ai l'impression ici. Hein. Mais bon, vous allez prendre quand même du recul par rapport à ça. Vous allez quand même prendre du recul pour réfléchir, en fait. Hein. Ici, il y a une personne qui est à vos côtés, une personne en qui vous avez confiance, qui va savoir vous écouter et vous conseiller, qui va vous faire part de sa sagesse, de son expérience, par rapport à des doutes que vous avez, par rapport à des interrogations qui concernent des choix. Il y a un changement de route, il y a des choix, alors c'est peut-être par rapport à un projet, hein, peut-être que c'est un projet qui va vous faire changer de route aussi, ou peut-être que c'est une opportunité qu'il va y avoir dans votre vie professionnelle aussi, ou peut-être des opportunités dans votre vie sentimentale aussi. Et là, vous savez pas quoi faire. Mais vous allez avoir des conseils, vous allez être conseillé par cette personne, c'est bien. Ici, on nous parle... En fait, ici, vous allez sortir victorieux par rapport à des sentiments partagés sur lesquels il y avait un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit de votre famille par rapport à cette personne-là? Est-ce que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même parce que, oui, vous avez des sentiments partagés, mais vous vous sentiez peut-être pas prêt, et après, vous avez décidé d'arrêter d'être en conflit et de vivre les choses, c'est ce qu'on vous dit, hein, vivez les choses
au moment présent, d'arrêter de vous poser des questions aussi. Mais là, il y a quand même une victoire hein, par rapport à ces sentiments. Ou alors, c'est parce que vous avez réussi à vaincre justement les réticences de l'autre personne. Donc, le combat est terminé. On peut dire que le conflit est terminé ici. Donc, vous allez réussir à vaincre les réticences peut-être de cette personne ou vos réticences par rapport à cet amour qui est naissant, qui est en train de croître, enfin, en fait. Hein. Ou peut-être parce que vous combattez pour défendre votre amour aussi, cet amour qui pour vous est tout pour vous en fait. Hein. On ressent bien ça comme ça. Ici, on parle de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, c'est quelque chose qui, en fait, que vous êtes en train de mettre en place. Mais c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais alors, c'est peut-être un voyage. Vous êtes peut-être en train de mettre un voyage en place. Vous êtes en train de réfléchir à un voyage. Alors c'est vrai que vu la période, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on veut faire et quand surtout. Mais là, vous voulez faire. Vous avez un projet de voyage en fait et rien que d'y penser ou de le préparer, on vous sent déjà. Alors c'est peut-être un voyage, une destination qui vous tient à cœur. Et là, je dirais que ça serait peut-être en rapport. Alors, avec vos envies du moment, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai très envie d'aller à Bali, mais je sais que c'est un rapport avec la spiritualité et c'est aussi en rapport avec une vie antérieure. Alors, peut-être que vous êtes également dans ce cas-là. Peut-être que vous avez envie de mettre un voyage, un projet de voyage en route parce que vous avez envie de vous aligner par rapport à votre spiritualité. Parce que spiritualité, vous savez que ça va vous apporter quelque chose. Par exemple, si vous voulez aller en Inde aussi, ou dans un ashram, je ne sais pas. Et en fait, ça va vous permettre aussi de... Ce projet-là, ça vous apporte un équilibre, en fait. Hein. Ça vous apporte un équilibre et c'est comme si vous aviez une ligne de conduite, en fait. Hein. Donc c'est très joli. Ici, on parle d'un nouveau projet, d'un amour naissant, un amour partagé et qui va vous offrir des choix. Alors, je ne sais pas quel choix vous allez avoir. Alors, oui, il va peut-être avoir le choix de vivre ensemble. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui va devoir changer de région, peut-être changer de pays, se rapprocher. Et on parle aussi de nouveaux projets avec votre autre qui sont partagés. Ça va être vous allez devoir prendre des décisions, en tout cas, par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous allez être conseillé par rapport à cet amour, justement. Ça va vous permettre de prendre du recul et de retrouver un certain équilibre en vous. Hein. Donc, c'est des bonnes énergies. Hein. De toute façon, vous avez l'amour autour de vous. Donc, vous êtes dans des énergies d'amour. Vous allez aimer et vous allez être aimé de toute façon. Allez, Amilion, on va aller voir. On va aller voir tout de suite quel animal va vous accompagner au mois de janvier. Et on est accompagné par, par un orchestre dehors. Donc, nous avons le scarabée. Donc le scarabée, on va aller voir d'abord la famille dont il fait partie. Donc le scarabée fait partie de la famille de la transformation. Bon, je vais mettre sur pause parce que je crois que là, on va plus s'entendre sinon et je n'ai pas envie de crier moi. Donc voilà. Donc on disait que l'escarabée fait partie de la famille de la transformation. Alors la transformation, c'est lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Bon, on retrouve un petit peu, c'est vrai, hein, on vous parle de choix, d'interrogation, ici on parle d'amour et de projet naissant, on est totalement là-dedans, c'est des transformations, il y a des transformations de vie ici. Hein. C'est peut-être ça qui vous pose des problèmes, de la dualité, hein. C'est chaotique. Hein. Donc, un nouveau job, j'ai dit. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, on va aller voir plus en détail ce que le scarabée a à vous dire. Donc, le scarabée, c'est vous dit aussi, être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les 3 mondes et le plus grand secret de l'univers. C'est joli, hein?
Donc ici, vous avez toutes les possibilités, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, on va aller voir un peu plus ce que nous raconte le scarabée. Donc, le scarabée, quand il apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie et de mœurs. Donc, en fait, il est là pour... En fait, ce scarabée est là pour vous aider. Il y a quelque chose qui va se changer dans votre vie. Là, il y a les choix. Là, il y a les nouveaux projets aussi. Hein. Et là, il y a l'amour. C'est peut-être parce que l'amour va rentrer dans votre vie. Vous n'étiez pas préparé. Ça va vous bouleverser. C'est un grand bouleversement. C'est vrai que ça peut arriver, selon en fonction de votre vécu passé. Mais là, oui, le scarabée va vous accompagner pour les transformations qu'il va y avoir au mois de janvier dans votre vie. Hein. Donc, le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Donc, autonomie, c'est pour ça aussi, ici, on parlait d'aide. Alors, peut-être que c'est vous, vous êtes autonome parce que vous aidez les autres, peut-être que vous avez besoin d'aide. Moi, je pense que là, c'est pas de l'aide financière que vous avez besoin, c'est de conseils surtout. Parce qu'en plus, on vous le dit avec l'as d'épée, et la sagesse et le conseiller, la personne, le proche qui va vous conseiller, est ressorti dans vos cartes. Donc, le scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. On l'a là, hein, projet à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Donc oui, ce ne sera pas rapide, ce sera lent. Mais déjà, c'est une transformation. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Les mots-clés, ce sont la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Oui, donc il y a des changements qui arrivent, mais c'est pour que ça rentre de manière durable dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, ça va peut-être pas être rapide, ça va pas être aussi rapide que vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est fait pour durer. Ces changements sont faits pour durer, c'est pas fait pour arriver soudain et repartir aussi vite que c'est venu. Et on vous dit aussi que vos projets sont... Oui, prenez soin de vous et de vos valeurs, c'est ce qu'on vous disait aussi. Vous êtes le gardien du beau, de la beauté. Donc la beauté, c'est aussi vos valeurs. Donc, on est en raccord avec les cartes. Hein. Et faites confiance à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Bah oui. Pensez au moment présent. Ne vous mettez pas la pression en vous projetant trop sur le futur. Parce que de toute façon, comme on vous dit ici, ça va être lent. Hein. Donc, ne vous impatientez pas. Mettez les choses en place petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, 1 million pour vous, pour vos énergies. Et puis pour l'animal qui va vous accompagner. Allez, on va aller voir un petit mandala. Un mandala pour les lions. Non, là, il y en a plein qui tombent. Donc, un mandala pour les lions, s'il vous plaît. Ah bah, elle a sauté, hein. Elle avait vraiment créé sa vie, ben voilà. Créer sa vie, ça fait aussi référence... Ça fait référence à l'as d'épée aussi, hein, puisque créer sa vie, c'est répondre, c'est savoir saisir les opportunités aussi quand elles vont se présenter. Hein. Donc, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par mes pensées et attitudes positives. J'attire le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie par mes efforts pour vivre dans la lumière. Ma vie se transforme et je suis heureux. Et oui, vos objectifs sont réalisables, bien sûr, et vous travaillez à les atteindre. Oui, on vous dit que vous allez les atteindre doucement, mais sûrement. Donc, vous allez améliorer votre vie, vos efforts seront récompensés de toute façon. Alors, peut-être pas au mois de janvier, puisque vous allez les mettre en place tout au long du mois de janvier, puisque c'est une progression lente, mais en tout cas, vous en aurez les bénéfices. Ou au mois de février, au mois de mars, hein, on verra bien la suite des tirages de l'année, mais en tout cas, vous en tirez bénéfice et votre vie se transforme, et vous la transformez pour qu'elle vous rende heureux, tout simplement. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ici vous êtes en dualité contre vous, parce que vous voulez faire tellement les choses bien et vous
vous tromper, mais si vous faites les choses avec votre cœur, vous risquez pas de vous tromper. Hein. Vous ferez des choses justes. Tout simplement. Voilà, les lions, c'est fini pour le mois de janvier. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. En tout cas, j'espère que vous avez eu les messages qui vous étaient destinés. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire aussi pour me dire si ça résonne par rapport à votre vie. Moi, je suis curieuse de savoir ça. Je vous remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très belle année également 2021. Prenez soin de vous, les lions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.